bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on dialogue sur plein de sujets qui nous intéressent et qui touchent les gens de la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler de quelque chose qui m'interpelle particulièrement. On va parler d'engagement politique. Et avec moi, on a quelqu'un d'engagé, de très engagé et depuis longtemps. Je vous présente quelqu'un de très connu dans le milieu, Patrice Bouchard. Salut Patrice. Salut Pierre. Ça va bien? Super, merci. Patrice, toi, tu es un gars engagé depuis longtemps. Tu es enseignant en sciences politiques. On va faire le tour de tous tes engagements, mais tu étais conseiller municipal, tu as milité pour les partis politiques, le Parti québécois. Tu t'es présenté même aux élections pour devenir député. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais ça n'enlève rien à ton engagement. Puis je voulais discuter avec toi de ça parce que qu'est-ce qui amène quelqu'un à s'engager? Tu sais, toi, quand tu descends là, au plus jeune que tu étais, quand est-ce que tu as eu une conscience, en fait, politique, puis de réaliser que l'engagement, ça pouvait changer quelque chose? Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager, en fait, au départ? Quand j'ai eu à me préparer un petit peu là, pour notre rencontre d'aujourd'hui, puis j'ai réfléchi sur l'engagement, puis il y a une phrase qui m'est venue en tête de Pierre Falardeau. Ouais. Puis on disait à Pierre Falardeau, t'es un gars engagé. Il dit, non, moi je suis pas engagé. Et il dit André Pratt à la presse, Pierre Dubuc, eux autres sont engagés, ils sont grassement payés. Ouais. Moi, j'ai pas de gage. Ouais. Fait que tu sais, je me suis dit, c'est peut-être un peu ça, là. Tu sais, il y a une espèce de s'engager, on le dit de cette façon-là, mais de s'impliquer pour des trucs qu'on juge importants, qu'on défend, puis etc. Puis pour revenir à ta prémisse, ben moi je me suis tout le temps vu un peu c'est venu un peu tardivement ça quand même l'idée de vraiment s'impliquer activement, mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune d'entendre la radio de Radio-Canada avec la voix de Raymond Archambault dans la cuisine chez nous. Parce que mon père, il avait un poste de radio, puis il change le poste, c'était ça. Okay. Puis, tu sais, c'est... la radio, même si on était absent de la maison, la radio virait continuellement. Puis bon, tu sais, je sais que quand j'étais plus jeune, mon père parlait je l'ai déjà entendu parler avec des gens dans ma famille de Meach, de Charlottetown. Je savais pas trop ce que c'était, mais je savais qu'il était contre ça, lui. Parce que c'était pas assez. C'est tout ce que je savais. Puis, après ça, à un moment donné, j'étais quand même, je devais avoir 12, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. On s'en va dans une investiture du Parti québécois, puis je tiens une pancarte, puis moi, je milite. Je sais pas trop ce que je tiens comme pancarte, mais je milite, là, tu sais. Et la revue L'Actualité qui traîne sur le comptoir, tu sais, fait que... Ton milieu familial, un peu. Ouais, puis mon milieu familial. Puis c'était spécifiquement mon père, parce que, autrement, pas tant. Puis dans ce temps-là, bon, l'Étoile du Lac, tu sais, puis bon, fait que c'était tout ça. Puis, je sais qu'au secondaire, il fallait que je m'occupe, là, tu sais, parce que les cours, là, j'haïssais pas ça. Mais une des années que je me suis le moins impliqué, c'est l'année où j'ai manqué le plus de cours. Ouais. Pas pour des bonnes raisons. Ouais. Okay? On a tout passé par là. Hein? Fait qu'à un moment donné, j'ai assez compris rapidement qu'il fallait que je m'implique, mettons, le conseil étudiant, la radio étudiante, ce genre de choses-là. Ça m'occupait. Puis quand je suis arrivé au cégep, là, c'était quand même un peu différent parce que j'étais pas dans l'association étudiante, là, puis j'étais pas, là, les manifs, puis le point dans les airs, pas du tout. Je pensais bien plus à ce que j'allais faire dans la fin de semaine avec mes chums, je vais dire bien franchement. Mais je me rappelle par contre que ma meilleure note à vie au cégep, c'était en sciences politiques, là, que c'était pas en éducation physique. Okay. Puis c'est la rencontre de Denis Trottier, puis bon, je vais le recroiser beaucoup plus tard dans d'autres circonstances, mais tu sais, fait que c'était un peu ça, moi, puis une année, tu sais pas trop quoi faire, puis c'était un gars de passion aussi, là, tu sais. Fait que je me disais, je vais étudier dans quoi? Ben, je vais étudier dans ce que j'aime, mais je savais pas ce que j'aimais. Qu'est-ce que j'aime pas? Bon, on va commencer par ce que j'aime pas. Bon, ça se résume pas mal à maths, physique, sciences, chimie et compagnie. Ça, c'était pas pour toi. Ça, c'était pas... Puis tu sais, quand on est jeune, on voit ça d'une façon, puis à cette heure, aujourd'hui, si ce n'est que pour un peu de culture générale, des fois, je me dis que, bon, j'aurais peut-être dû écouter plus, là, tu sais. Bon, tu sais, c'est pas grave. Mais, alors là, je suis allé avec ce que j'aimais pas, puis qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus au secondaire? Histoire, géo. Oh, bon, fait que là, je commençais à... Puis finalement, j'étais allé en politique, je savais même pas si j'allais terminer ma première session.
Puis j'ai terminé ma session, puis j'ai terminé le bac. Comme ça. Puis, et là, quand tu arrives au bac, il y a les cours. Alors, c'est une autre affaire, parce que là, il fallait que je me parle un peu sur les efforts que je devais mettre pour réussir, parce que avec un bac en Sciences Po, tu comprends à un moment donné que des fois, il y a d'autres choses après le bac. Là, puis quand tu réussis... J'ai pas échoué de cours, soit dit en passant, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait peut-être que je rehausse un peu mes standards pour amener peut-être une rigueur plus grande, ouais, pour bien finir le bac. OK? Je vais dire ça comme ça. Puis là, ben, tu fais la rencontre de plein de monde là, pendant ces 3 ans-là. Des gens d'ailleurs, de d'autres pays, des gens de d'autres régions au Québec. Puis dans notre gang de chums, il y avait à peu près personne de Québec. Okay. Tout du monde dans dehors de la ville de Québec. Surtout les régions, Gaspésie, Côte-Nord, les îles. C'était tout du monde, tu sais. À quelque part qui aimait bien gros leur région, puis là, je me suis impliqué là, dans les mouvements nationalistes comme la Société nationale des Québécois de la capitale. Puis jusqu'à là, moi, j'étais pas du tout militant péquiste. Là. Bien sûr, j'avais j'avais une allégeance, là, j'étais sympathisant, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. J'étais plus impliqué sur l'idée de pays que sur un parti ou un véhicule. Ouais. Ça a été donc jusqu'à mon retour en région, à peu près. OK. Puis aussi, à l'université, je sais pas, mais on voit aussi que tu as des profs d'allégeance différentes. Des fois, tu as même des profs qui débattent un contre l'autre. Tu réalises que c'est bien plus complexe. Il n'y a pas de vérité dans la politique. C'est beaucoup des... J'étais tout content de choisir vers la fin de mon bac un cours sur le nationalisme. Mais tu sais, je m'aperçois que la prof que j'ai en avant de moi, elle aime pas ça, le nationaliste, tu sais. C'est confrontant. Après ça, moi, là, à un moment donné, j'avais un prof d'allégeance marxiste, un autre qui était plutôt... qu'on savait pas trop ce qu'il était, en fait, là, un peu anarchiste ses barres, ou à l'inverse, quelqu'un qui avait fondé en partie la délégation générale du Québec à Paris, puis qui te parlait de la Révolution tranquille, puis des années 70-80, les référendums. Écoute, fait que là, ça te traverse de partout, tout ça, là. Puis là, ben, quand tu milites, là, à un moment donné, je rencontre une fois ou deux, je reviens avec Pierre Falardeau ou d'autres personnalités, un écrivain, puis là, Puis j'ai repensé à ça aussi avant de m'en venir. J'étais beaucoup impliqué dans les mouvements nationalistes de la capitale, mais c'était le Sommet des Amériques aussi, en 2001. OK? Donc, d'un côté, moi, je suis un indépendantiste, mais de l'autre bord, t'as une gauche alter mondialiste qui dit le néolibéralisme, ça a ses limites, là. Puis il faut être solidaire avec les peuples aussi de l'Amérique. Tu sais? Puis, fait que il y avait ces deux... Puis là, en plus, c'était les grandes années là, de Jean-Paul Lallier. Jean-Paul Lallier, un personnage plus grand que nature. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui, au-dessus de la mêlée, qui avait une prestance, qui amène Québec sur la map, tu sais, qui a voulu que Québec ait les Jeux olympiques, qui a fait des partenariats avec Bordeaux, je pense. Tu sais, moi, ben, je voyais ça. Écoute, on était bénévoles quasiment pour sa campagne électorale, puis je votais même pas à Québec. Tu sais, ça donne... fait que ça, c'est ces années-là aussi, là, puis de prendre... Ça, on est bien bon là-dedans, des fois, les étudiants, là, prendre une bière pour changer le monde, là, tu sais, dans un petit café, dans un pub, Ça, j'ai fait ça beaucoup. Fait que c'est tout ça qui... Quand tu reviens en région, là, ben, parce que là, moi, je savais pas trop par où prendre ça, puis j'ai dit, OK, j'ai dit à Jenny, on retourne en région, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Tu sais, j'ai un bagage, là, j'ai appris 2-3 trucs quand même, là, bien humblement. Fait que j'ai dit, ça serait peut-être bien de m'impliquer dans quelque chose pour essayer de faire avancer mon coin à la mesure, évidemment, ou à la hauteur de ce que je pouvais offrir. OK. Puis, mais c'est parce que l'engagement, on entend beaucoup, surtout en politique. La politique, c'est un peu comme le hockey. Là, tout le monde a son opinion là-dessus. Ah, ben, ils ont juste à faire ça, juste à faire ça. Puis là, on simplifie beaucoup, mais on est beaucoup dans l'imputation. Il devrait faire son chiard. Mais peu de gens s'impliquent. Mais toi, tu es passé de la parole aux actes, là. Quand tu reviens en région, là, tu décides de t'impliquer. C'est-tu là que tu vas commencer à penser à devenir même conseiller municipal? Oui, en fait, on a décollé
j'appelle ça, on a décollé une patente qui s'appelle Démocratie avec Denis Trottier, Stéphane Leclerc. On voulait, ce qu'on faisait à Québec, là, quand on amène les jeunes pour les initier à la politique québécoise, au parlementarisme, tu sais, tu as déjà accompagné des groupes pour ça. Moi aussi, je l'ai fait plusieurs années. On s'est dit, on serait le fun de faire ça, mais pour la politique locale, pour la politique municipale. Puis on a organisé un certain nombre de simulations. C'est là que j'ai connu Sylvain Gaudreault, d'ailleurs, qui venait donner de son temps pour former des journalistes qui pouvaient interviewer des faux maires ou des faux préfets ou des faux conseillers municipaux pour faire un journal ou deux, là, 2 dates de tombée dans la fin de semaine, ou on fait, tout ce qu'on faisait dans le cadre des simulations parlementaires à Québec, on le faisait, mais en 2 jours. Là, c'était un drôle de... Je dirais pas que ça a été fou, mais c'était beaucoup de travail. Puis là, ben, tout ça pour les jeunes. Hein? On voulait toujours s'adresser aux 18-30 ans là-dedans. Ça donnait de l'importance aussi au niveau de pouvoir municipal, parce qu'il est important, mais que souvent on oublie ou qu'on trouve pas important quand on est jeune. Et là, on disait, ben c'est ce qu'il y a de plus près du citoyen. Tu sais, des fois, le député, tu le croises pas toujours quand tu vas à l'épicerie, encore moins le PM, tu sais. Mais ton conseiller municipal, ton maire, puis là, tu parles de quoi? Ben là, tu parles de ton quotidien. Quand tu sors là, de chez vous, là, tu mets le pied dans la rue, le pied sur le trottoir, il y a un lampadaire, tu vois la bibliothèque, tout est pas mal plus relié qu'on pense au monde municipal. Fait que c'était un peu ça l'idée. Puis là, est arrivé les élections municipales de 2005, puis je me rappelle, on essaie de recruter des jeunes. Puis, un moment donné, quelqu'un m'a dit, je me rappelle très bien, c'est Marc Pomerleau, il dit, toi, t'es là, t'essaies de convaincre des jeunes de s'intéresser à ça, mais toi, pourquoi tu le fais pas? J'avais 25 ans, j'arrivais de Québec, avec ce que je t'ai dit tantôt, ben là, il faut l'expression, il faut que les bottines suivent les babines. Ça revient à ce que tu disais tantôt, des fois, le monde chiale en masse, mais ça, j'ai toujours essayé, puis c'est pas toujours facile, mais de faire en sorte que les bottines suivent les babines. Puis plus tard, on a entendu une autre expression, manée du genre, on disait plus ça, c'était peut-être un peu galvaudé, là. On disait, dis ce que tu vas faire, puis fais ce que tu as dit que tu allais faire. Tu sais? Fait que ça, là, moi, je pense qu'en politique, c'est important. Puis quand tu es un peu militant, puis que ça tente d'embarquer, puis de t'impliquer, ou de t'engager, appelle ça comme tu veux, bien, je pense que c'est bien important, ça. C'est ce qui fait la différence, peut-être, sur pourquoi tu fais les choses. Puis, oui, mais ça donne de l'importance, parce que des fois, les gens... Moi, peu importe qui, puis le parti, même si c'est pas mon idéologie ou mon parti, j'ai toujours du respect pour les gens qui vont se présenter, parce qu'eux, ils veulent passer à l'action, ils veulent changer des choses. Je pense que la grande majorité, ils croient à ce qu'ils vont faire. Là, je pense que les gens... En tout cas, moi, j'ose espérer, les gens qui se présentent sont là pour les bonnes raisons. Au-delà de la ligne partisane, là, faut comprendre qu'est-ce que ça puis même pas juste, quand je parle de ligne partisane, ben là, je sous-entends au provincial, au fédéral, mais encore plus au municipal, parce qu'il n'y a pas de ligne partisane. Pourquoi tu t'embarques dans une affaire de même, mettons, quand on parle d'un poste électif? Parce que là, il y a bien d'autres façons de s'engager, là. Hein? Oui, absolument. Hein, tu peux faire du bénévolat, tu peux être dans un conseil d'administration, tu peux c'est des choses que tu as faites. Tu peux tout faire ça. Tu fais ça. Tu été dans plein d'organismes. Tu sais, fait que c'est à plusieurs niveaux. Tu n'es pas obligé d'être élu, là. Puis tu n'es pas obligé d'avoir le follow spot pour t'impliquer, là. Tu n'es pas obligé. Puis bon, à un moment donné, ça peut t'amener à ça. Puis, ben voilà. Donc là, mais je pense vraiment, moi, les gens que j'ai croisés lors de la dernière campagne électorale des autres partis, je pense qu'ils étaient là pour les bonnes raisons. Maintenant, est-ce que tu mets autant de temps que tu voudrais? Est-ce que tu peux consacrer autant d'efforts? Là, il y a des indicateurs, des fois, des paramètres qu'on ne contrôle pas, mais là, je pense que les gens ont de bonne foi, là. Puis ceux qui se présentent puis qui embarquent dans un sprint un sprint, c'est pas un sprint, c'est un marathon, parce que quand ça dure 6 mois, c'est long. Ouais. Mais alors, les gens le font pour les bonnes raisons, je suis très convaincu de ça. Par contre, il y a peut-être des gens qui le font pour des raisons que je partage moins. Non, mais ça, c'est ça. Tu sais, je veux dire, de changer d'allégeance vers capot, des choses comme ça. J'ai plus de difficulté. Une minorité de gens qui j'ai plus de difficulté avec ça. Ils sont plus intéressés par le pouvoir que par qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce pouvoir. Mais je pense que pour la très grande majorité... Fait que là, à 25 ans, tu te lances en campagne électorale au municipal pour devenir conseiller. Et j'ai été élu sans opposition. J'ai essayé d'avoir une campagne électorale. OK. Comment tu t'es préparé? Tu sais, de 25 ans, de te faire là, comment on starte ça, une campagne? Tu sais, de dire,
Là, Je ne savais pas vraiment. En fait, là, j'ai juste dit que j'aimerais peut-être ça être conseiller municipal. Okay. J'ai dit ça quelques mois avant. Puis c'était un contexte où il y avait plusieurs personnes qui s'étaient présentées, mais contre le conseiller en place, là. Puis il y avait à ce moment-là j'ai pas eu, moi et un autre, on n'a pas, Réal, à la limite, Réal Bouchard, à l'époque, pas eu d'adversaire. Okay. Et là, la loi dit que 23 jours avant l'élection, c'était pas... Mais je me rappelle, j'avais fait imprimer 3000 signets. J'avais commencé mon porte-à-porte. J'en ai jeté 3600. 2600, excuse. Là, il me manque un... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne les ai pas utilisés. Parce qu'il n'y a pas eu de campagne. Mais ouais. Moi, j'étais là, porte-à-porte, j'avais commencé. Il n'y a pas eu de campagne. C'est drôle parce que je suis retombé, il y a 2 semaines, sur un signet qu'on avait concocté là, en 2005. Puis là, je relisais un peu... écoute, ça fait presque 20 ans. Ouais, presque. Puis je relisais les engagements, tu sais. Il y a des affaires que je savais pas trop de ce que je disais, dans le fond. Ouais. Là, je me rends compte, là, c'est une belle naïveté, là, mais tu sais, faire plus pour le logement social. À dire, tu sais, je savais à peine c'était quoi le logement social, tu sais. Mais ce que je savais, c'est qu'il fallait qu'il y ait des gens qu'il fallait en faire plus. Mais un coup, j'avais dit ça. Mais tu vois, presque 20 ans plus tard, là, je suis président de l'OMH pour Maria Chapdelaine. C'est ça, il y a une certaine continuité quelque part. Puis là, je lisais, mettons, sur des mesures environnementales, il y avait le côté, l'esthétisme des centres-villes, etc. Donc, j'énonçais un certain nombre de choses. Puis la plupart des affaires, ben finalement, on les a développées ou on les a appliquées, surtout quand je suis arrivé pour faire un deuxième mandat en 2017. Ouais. Mais j'avais pas changé, mais on était un peu dans cette voie-là. Puis là, t'es élu, là. Là, tu sais, la chienne te pogne, là. Ça va être quoi, là? Tu sais, je veux dire, la première journée où t'es élu, là, t'arrives à l'hôtel de ville, tu sais, je veux dire, comment ça se passe? Parce que quand je sais pas, est-ce que tu n'avais une idée de comment ça allait se passer rendu là? Non, pas beaucoup, mais ça fait beaucoup de concepts, là. Puis moi, je dis souvent, t'as besoin d'une année. Okay. Parce que là, t'arrives, c'est le budget, après t'arrives plus tard... tu sais, je veux dire, en gros, il y a un calendrier de travail, OK? Il y a un calendrier de travail, puis année après année, c'est à peu près les mêmes choses que tu retrouves dans le calendrier. OK. Tu sais, il faut que tu fasses un tour d'horloge au complet. Ouais. Puis tu sais que, que le budget, c'est en novembre, mais tu sais qu'un peu plus tard, tu vas avoir un calendrier au niveau des travaux publics pour la saison estivale. Tu sais qu'à un moment donné, on va embaucher les étudiants. Tu sais à un moment donné que il y a un moment dans l'année où on va réviser et revoter un certain nombre de contrats ou de protocoles avec les différents organismes. Tout ça, tu sais, mais la première année, tu ne sais pas ça. Okay. Puis là, je me rappelle au premier budget, là, j'avais lu un peu les budgets des années précédentes, mais là, tu rencontres des chefs de service, puis là, après ça, là, ça marche avec des fiches budgétaires. Mais là, c'est quoi le règlement d'emprunt, puis le statu quo, puis le surplus accumulé, puis de l'éducation. Là, tu dis, OK, puis là, ce pourcentage-là ne marche pas nécessairement avec celui-là, puis là... Tu sais, c'est un petit bout-là, il va vite. Alors là, tu peux avoir des choses à proposer, mais c'est peut-être là, par exemple, que tu te fies à ceux qui sont encore là, parce que veut pas, tu as besoin d'une période d'adaptation, puis c'est pas pour rien qu'on dit souvent aussi que le premier budget d'un mandat de 4 ans, c'est un peu à mi-chemin entre la nouvelle vision, s'il y a des gens qui arrivent, et le conseil qui était là avant, parce que tu as des choses qui sont engagées, tu peux pas... T'as pas là, toute la marge de manœuvre que tu voudrais. Tu sais, la plupart des sommes d'argent sont déjà engagées. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, à moins de baisser drastiquement un niveau de service ou ce que tu vas créer un mécontentement hallucinant, tu fais pas ça. Tu sais, tu sais que si la neige tombe, il faut que tu ramasses. Tu sais, je veux dire, fait que le budget de neigement, c'est pas mal ça. Tu sais, je peux pas... du Lac-Saint-Jean, il va ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, là, il y a un certain réalisme. Puis... alors là, ça c'est pas évident parce que des fois, j'étais un peu tiraillé entre une forme d'idéalisme vers où on veut aller, puis là, la difficulté des fois de convaincre les gens autour. Mais ça c'est une question que j'avais pour toi. Parce que on est quand même des rêveurs dans le sens qu'on sait ce qu'on voudrait, mais des fois, le chemin pour y arriver, il est complexe puis il est difficile. Ouais. C'est un peu comme dire, on veut sortir des énergies fossiles. OK, mais tu peux pas faire ça puis ça va pas arriver demain. Il y a une transition à faire. Est-ce que ça t'a...
pas froissé, mais tu sais, ça t'a-tu des fois choqué de trouver que ça avançait pas assez vite? Oui, Ouais? souvent. Puis je me disais, particulièrement dans mon premier mandat, parce que je me disais, je vais expliquer la chose, ils vont comprendre, ils vont dire oui. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis je veux dire, j'avais aussi peut-être sous-estimé une chose que, tu sais, t'arrives puis tu proposes, puis tu mets des nouveaux points à l'ordre du jour, puis tu veux. Là. Ouais. C'est fatigant, ça. Parce que moi, il faut que je me prépare, il fallait que j'arrive avec un argumentaire, il fallait que j'arrive des fois avec une petite lecture complémentaire. Quelque chose. Puis là, les autres, ça peut être fatigant aussi pour les autres que j'arrive toujours avec quelque chose à proposer, parce que là, des fois, ils peuvent se dire, voyons, on fait rien de bon. Ouais. Il y a l'orgueil, là, il y a beaucoup d'orgueil. Ben, c'est parce que ça peut en venir à ça à la longue, tu sais. Puis là, des fois, ça peut peut-être arriver avec une espèce de conflit de personnalité qui dure ou qui dure pas, parce que bon, on peut se parler, mais des fois, il y a des gens qui, le courant, ils passent moins pour toutes sortes de raisons, pour des raisons idéologiques, nécessairement, pour des raisons de valeur. Mais là, il faut travailler ensemble pareil, il faut piler par-dessus ça. Des fois, c'est plus difficile que d'autres piler par-dessus. Parce qu'il y a des enjeux qui tiennent plus à cœur? Ben là, c'est parce que, à un moment donné, tu dis, après 4 ans, voici ce que j'en suis là. Est-ce que je continue ou pas? C'est quoi la perspective? J'ai fait de 25 propositions, il n'y en est passé aucune. J'ai l'impression de servir à rien. Ça reste ça? Puis des fois, je me suis dit ça. Je dis pas qu'il y en a aucune qui a passé. Non, mais là, c'est un exemple. Il n'y en a peut-être pas tant que ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, puis après ça, j'avais d'autres projets aussi, là. T'sais, moi, je reste pas longtemps en place. Oui, j'ai travaillé assez avec toi pour faire un sénateur, tu sais. En tout respect pour le sénateur. Là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que après 4 ans, bon, là, t'as 2 enfants, la famille est peut-être pas terminée, t'as pas terminé ta maîtrise, t'as une blonde qui travaille de nuit. Là, tu te dis, si je me rends en ligne, bon, je sais ce que ça demande, est-ce que je suis encore prêt ou si je prends pas un pas de recul? Ouais. Je prends un pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Ben oui, t'étais jeune quand même. De 8 ans. Mettons, si on parle de politique active, de 8 ans. Mais pendant ces 8 ans-là, j'ai complété des formations, j'ai même fait un 2e bac. Tu sais, pendant ces 8 ans-là, j'ai quand même consolidé ma vie professionnelle. Oui, oui. Puis tu as continué à militer. Oui, puis même que j'ai donné encore quelques années au Parti québécois. Après ça, je me rappelle que je venais ici quand même régulièrement. Oui, on a fait beaucoup de Qu'en pensez-vous ensemble. De démissions ensemble. On a même fait une série sur la politique à l'époque. Oui, ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était le fun de ça, faire ça. Hein? C'était pédagogique, c'était éducatif aussi, ce qu'on avait fait à l'époque. Mais tu sais, fait que ça, là, c'était toute des implications. Puis, mais moi, je me rappelle, moi, je mettais ça dans mon agenda, comme si c'est mon travail. C'était comme, je suis pas payé, mais c'est pas grave, c'est dans mon agenda, c'est dans mon emploi du temps. Je le priorise, là. Parce que tu trouves ça important de le faire. C'est ça. Tout simplement. Ça, à quelque part, je m'épanouissais là-dedans aussi, là, j'imagine, là. Tu sais, je pense que je suis pas un mauvais communicateur. Fait que moi, d'arriver dans une place comme ici, écoute, je parle de politique québécoise, de politique internationale, puis dans ce temps-là, il y avait à peu près pas un matin qu'on parlait pas de Jean Tremblay, tu sais, c'était très stimulant, là, tout ça, là, tu sais, c'était on parle, écoute, t'as pas vraiment de contraintes, t'analyses la politique, tu dis ce que tu penses. C'est un beau privilège qu'on peut faire. Écoute, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, là, j'adorais ça, tu sais, j'adorais ça. Puis, bon, ben c'est comme n'importe quoi. À un moment donné, tu dis, OK, on a l'impression d'avoir fait j'ai dit beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui peuvent les dire aussi, là. Tu sais, c'est pas toujours les mêmes personnes non plus, c'est normal. Surtout dans une place comme ici, il faut qu'il y ait une espèce de rotation. C'est dans l'ADN de l'organisme, c'est de donner la parole au monde. Ben oui. Fait que non, mais puis après ça, ben là, là, c'est très chronologique notre affaire. Non, mais c'est correct, Mais j'ai quand même eu la piqûre en 2017, là. Je me rappelle, Janie, là, Janie, elle m'avait dit, c'est correct, le municipal, là, mais tu me parles pas du provincial. Parfait. Là, c'est là que j'ai rencontré la gang, Rémi Rousseau, Pascal Cloutier, Guylaine, Pierre-Olivier, Stéphane. C'était une belle équipe, Marie, ça a été une équipe, là, quand même, là, je pense qu'on était un peu hyperactifs au début. Avec le recul, là, on était capable de commencer beaucoup de choses. Puis on réglait des affaires, mais on en réglait, mais on en connaissait beaucoup aussi. Je me dis que des fois, les fonctionnaires devaient trouver qu'on bourrait la machine un peu, mais c'est pas grave, c'était emballant, parce que là, on avait une place pour discuter, tu sais. Ouais, puis c'est le fun. Ben, en tout cas, moi, de l'extérieur, ce que je voyais aussi, c'est, je connais au moins 3 personnes qui venaient de 3 idéologies différentes.
mais qui travaillaient ensemble, puis qui travaillaient bien ensemble. Puis moi, ça me réconforte avec la politique. On est capable de dialoguer puis d'avancer, même si on n'est pas d'accord sur tout, tu sais, ou de la manière de le faire. T'as-tu cette impression-là? Oui, puis l'affaire aussi, bon, là, t'as pas de parti. Ben oui, c'est ça. C'est un cadre quand même strict, là, la politique municipale, tu fais pas ce que tu veux, hein, il y a des non. lois, mais c'est peut-être, je dirais pas que c'est moins strict que la politique provinciale, mais c'est peut-être moins... Il y avait plus de liberté ici. Ouais, puis après ça, ben, moi, ce que j'aimais, c'est qu'on avait un endroit pour discuter, c'est-à-dire que c'est pas parce que je proposais un truc que tout le monde trouvait que ça avait du bon sens. Et vice-versa. Mais j'avais la place pour l'exposer. Ouais. Puis tantôt, tu disais que quand on propose des choses, des fois, c'est pas la rapidité, c'est pas la façon de le faire, c'est la direction. Ouais. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Ton exemple des énergies fossiles. Là. Ouais. C'est sûr que j'aurais aimé parfois qu'on ait un bilan encore plus vert. Plus vite, plus vert. Ben ouais. Mais si on a posé une action qui va dans ce sens-là... On a l'impression d'avancer. On a fait un aménagement pour combattre un îlot de chaleur. Bon. On a planté 2 fois plus d'arbres. Au lieu d'en planter, je me rappelle. Au lieu d'en planter pour 10 000 on a planté pour 20 000 ouais. Après ça, je sais pas, là, je dis des exemples comme ça, mais tu sais, on fait attention, on a récupéré l'eau à une place pour nous alimenter. Bon, on n'a pas, peut-être, on n'est pas affranchi des énergies fossiles, mais on est allé dans la bonne direction, je pense. Ouais. Dans le sens qu'on a amélioré le bilan environnemental sur certains enjeux, tranquillement, pas vite, mais sûrement. Ouais. Puis, fait que je me dis, c'est correct, on est dans la bonne direction. Puis des fois, ben, t'es mieux d'y aller pas trop vite que de rien faire, là, parce que si des fois t'es insistant... La théorie de l'escalier, il faut que tu montes une marche à la fois parce qu'il y a peu de monde qui saute en haut des escaliers. Fait que moi, c'est pour ça que là-dessus, je suis assez à l'aise avec le leg, ou en tout cas le bilan là, du 4 ans. Là, vraiment. Puis là, après 4 ans, tu as fait, c'est assez ou tu avais déjà en tête autre chose? Non. Là, je savais que j'avais fait le tour du jardin. OK. Ça fait 8 ans de politique municipale quand même, séparés. C'est 8 ans entre les deux, mais j'ai fait quand même 8 ans. Puis j'ai dit, non, là, je vais aller réfléchir. En fait, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que j'allais faire de quoi. Et que si je voulais faire quelque chose, il fallait que je me laisse le temps d'y réfléchir. Pour pas dire, moi, j'ai déjà vu, là, je me prends un congé sans solde de 30 jours pour faire campagne. Si je perds, j'en reviens comme maire ou j'en reviens comme conseiller. Et quand c'est une fin de mandat, c'est correct, mais là, si j'avais fait ça, ça aurait été un début de mandat. Là, t'es élu, il faut faire une partielle. Ou t'es pas élu, ça montre que tu veux faire autre chose que ce que tu t'es engagé auprès de tes citoyens. J'étais pas à l'aise avec ça. Fait que j'ai dit, je quitte. Et de cette façon-là, ben, je vais prendre le temps que j'ai pour réfléchir. Puis j'ai été gérant de la Tombe Bay. Ça, c'est drôle, l'équipe de hockey de ma fille. Fait que là, j'ai pu suivre le hockey à ma fille, puis c'était quasiment autant de travail que le conseil municipal. Moi, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais encore. Le financement, les trucs administratifs, gérer la page Facebook. On en a bien ri après coup, mais tu sais, fait que ça m'a fait voir autre chose. Rencontrer d'autres types d'organismes, d'autres parents que je croisais pas nécessairement dans mes autres implications. Puis de réaliser que ces gens-là, ça implique aussi, tu sais. Ça implique aussi, c'est une autre affaire, puis dans le sport, puis dans, tu sais. Fait que, non, ça a été super le fun. Okay. Je t'arrête là. Nous, on va prendre une pause, mais on revient tout de suite après la pause. Ne manquez pas ça, là, c'est vraiment intéressant. À tout de suite. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Puis, en fin de compte, t'es-tu prête pour notre tour du lac en roller en fin de semaine? En fin de semaine? Ben oui, on part vendredi pour faire le tour. T'as-tu reçu tes patins? Oui, vendredi, parfait. T'es pas commandé. Ça se peut-tu que ça coupe? Je t'entends mal. Hey, arrête de me niaiser. Oui, pas de Oh non, j'ai oublié de commander mes rollers. Date de livraison, mercredi prochain. Non, il me faut avant ça.
Date de livraison dans 15 jours? Ça marche pas pantoute. Donc, moi, dans le fond, je fais le tour du lac en fin de semaine, puis je voulais savoir si vous aviez les rollers Alexis 80 Pro. Oui, j'ai ça. Je te conseille vraiment plus eux autres comparé à eux, là. Les plus gros sous, un meilleur roulement, les bearings sont vraiment mieux. Tu vas avoir plus de facilité, ils sont plus confortables en même temps. Hey, j'avoue que ceux-là sont pas mal mieux que ceux que je voulais au départ. Oui, hein? En plus, c'est pratiquement le même prix que ce que j'avais vu sur Internet. Puis s'il arrive quelque chose, tu reviens nous voir, on t'applique la garantie, puis on peut même te réparer. S'il arrive de quoi, ça va être bien moins d'ouvrage que de les renvoyer par la poste puis de régler ça par courriel. Que ce soit pour des rollers, un ordinateur, une télévision ou même des outils, je me rends compte que l'achat local, c'est pas mal plus simple. En plus, on est bien conseillé et c'est plus rapide après l'achat s'il y a quoi que ce soit. C'est un gros plus pour nous. En tout cas, pensez-y. As-tu vraiment dit qu'elle allait faire le tour du lac en roller? On est de retour avec Patrice Bouchard et on parle d'engagement politique. Tu sors du municipal, puis là, ta blonde, elle t'avait dit « Parle-moi pas du provincial. » C'est ça. Mais là, toi, tu y réfléchis. Oui, puis là, j'y ai pensé, quelques mois avant, là, parce que, tu sais, Mais c'est un rêve que tu as. c'est un rêve, puis c'est un rêve d'aller à l'Assemblée nationale, là, parce que quand t'es, pour les gens à la maison qui sont allés visiter l'Assemblée nationale, ou la Chambre des communes, selon moi, personnellement, j'ai visité les deux, mais j'ai beaucoup aimé l'Assemblée nationale, j'étais allé à plusieurs reprises. C'est un lieu chargé d'histoire. Et là, toutes les lectures que tu as faites, les cours, les implications, là, tu te promènes, tu vois les portraits de premiers ministres, les ministres, Moi, ça me fait capoter, tu sais, puis de servir. Puis là, je l'écoutais dernièrement... je réécoutais même un documentaire de Guillaume Bourgault-Côté, là, lui qui était journaliste ou rédacteur pour Le Devoir, en tout cas. Et il a fait une émission spéciale d'une 50aine de minutes sur René Lévesque. Pourquoi le monde aime René Lévesque? Puis là, tu vois les images de l'Assemblée nationale, ça te ramène à une époque. Puis pourquoi il faisait les choses, puis de la façon qu'il les faisait, c'est ça, moi, vraiment, là, profondément, là, c'est ça qui m'anime, tu sais. Ouais. Fait que, sauf que j'avais le rêve, avoir l'intérêt de faire le saut dans une campagne électorale, c'est une chose, là. Mais ça a pris beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions. Ça a-tu été plus dur convaincre Janie, ta blonde, ou faire la campagne? C'est sûr qu'à la fin, quand elle a dit « OK », là, je venais de perdre tous les arguments pour ne pas le faire. Ouais. Parce que là, je parlais à des amis, des collègues, un peu dans ma famille. Je parlais à des gens avec qui que j'avais côtoyé dans le municipal. Puis tout le monde disait « Oui, c'est ta place. Oui, go, t'es faite pour ça, vas-y. » Mais juste, tu sais, il fallait que le oui de Janie soit important parce que tu peux pas... je savais dans quoi je m'embarquais, que c'était plusieurs mois. Puis si c'est long, puis que t'es tanné, puis que t'es pas là quand il faut, tout le temps, même quand t'es bien convaincu, c'est dur. Fait qu'imagine quand il y avait une hésitation au départ. Il fallait que ça, là, c'était vraiment une condition, là. C'est comme primordial d'avoir un support familial fort, parce que c'est exigeant une campagne. Puis toi, t'as 3 enfants qui sont bons, c'est plus des bébés. Un peu jeune, dans certains cas. Laura a 10 ans, une 14, Juliette, puis l'autre, Rose, a presque 17 maintenant.
Mais là, je me suis dit, comment? Là, il faudrait que je les embarque là-dedans. Bon, Laura, c'était peut-être un peu différent parce qu'elle est plus jeune un peu, mais là, je disais à Juliette, peut-être tu pourrais m'aider pour la page Instagram, mettons. Rose, elle m'a présenté, elle a fait un discours, tu sais, pour présenter son père. Puis, tu sais, fait que j'essayais des intégrer là-dedans. Rose, avec son chum, ils ont posé des affiches pour moi, tu sais. Fait que j'essayais au moins, je me dis que si on fait ça ensemble, c'est mon projet. Ouais. Puis je l'impose, là, le projet, à tout le monde. Là. C'est que là, pendant 6 mois, là, parce que les gens disent, ouais, mais ça durait juste 30 jours, une campagne. Bon, non, c'est plus que 30 jours, parce que moi, je l'ai annoncé en conférence de presse le 31 mars. Puis si je l'ai dit le 31 mars, dis-toi que c'est parce qu'avant, il y avait des choses d'attachées. Donc, moi, j'ai fait 6 mois de campagne. Puis, donc, c'est long, là. Fait que là, je faisais des bonnes journées. Évidemment, c'est pas 6 mois intensifs, OK? C'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas... les 6 mois, je les ai pas faits comme les 37 derniers jours, là. Tu sais, je travaillais, là, en même temps, là, en mars, avril, mai. Bon, comme enseignant, j'ai cette chance-là d'avoir 2 mois. Alors, évidemment, moi, j'ai pas pris de vacances vraiment. C'est-à-dire que au lieu de... Je mettais au moins 30-35 heures semaine dans ma campagne l'été. J'avais des demi-journées à la plage ici et là de temps en temps. Mais fait que, des vacances en tant que telles, c'est sûr qu'après tout ça, là, tu sors quand même fatigué. Là, puis, ça a l'air de quoi? Tu sais, quand la campagne commence, là, ta journée a l'air de quoi? C'est du quoi? Là, de quelle heure à quelle heure? C'est ça que les gens, des fois... Tu sais, je trouve que les gens ont une perception, des fois, ils sont un peu baveux avec les candidats parce que c'est pas leur candidat, puis ils vont, vendu, puis pourri, puis corrompu. Puis... Mais tu sais, c'est mal respecter le travail que ces gens-là, et les autres, tout partis confondus. Je te dirais que... Mettre leur face à la pancarte, là, ça prend du courage. Mais globalement, moi, j'ai rencontré... c'est arrivé, là, des gens qui étaient cavaliers ou qui étaient irrespectueux ou même un ou deux qui m'ont carrément engueulé... que j'avais jamais rencontré de ma vie, là, qui me connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève, là, tu sais, Mais c'est ce que je représente, je sais pas, je suis le politicien, le gars de parti politique, j'ai le jacket, tu sais, je me dis que cette journée-là, peu importe le politicien ou la politicienne que j'ai rencontré, il n'y aurait pas ça de regardeur. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, je faisais je serrais des mains dans un endroit public, il y avait une 50aine de personnes, puis là, je me dis, bon, ben là, ça vaut à peine, tu sais, il y a du monde, parce que là, c'est ça, hein, on court où il y a du monde, parce que c'est long faire du porte-à-porte. Fait que tu vas là où les gens sont. C'est pour ça que tu vas dans les festivals, tu vas dans les événements, tu vois, tu sais. Mange la fesse de... Fait que là, oui. Moi, tout le monde m'avait dit que j'allais maigrir pendant cette campagne-là. C'est pas arrivé, j'ai pas perdu une livre. On m'a dit, ben franchement, j'ai mangé de hot dog. Comme je faisais cuire de hot dog, je mangeais des hot dogs, de la fesse de bœuf. Je n'ai pas perdu une livre. En tout cas, ça, c'est drôle. Puis, tout ça pour dire que, je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a accueilli, là, avec une brique et un fanal. Pas capable de placer un mot, je le sentais très agressif. J'ai pas eu peur physiquement là, pour mon intégrité, mais je sentais que c'était le temps que je parte. Puis là, tu dis, ouais, là, il en reste 49 à rencontrer, ça va être long s'ils sont tous de même. Mais non, les autres, ils étaient bien corrects, tu sais, puis des madames, t'es bien gentil. Même quand les gens n'ont pas nécessairement de ton idéologie, tu sais. Non, la plupart, ils vont dire, OK, merci, bonjour. La plupart, c'est ça. Tu le sens, des fois, tu sens quand il y a une affinité, là, le regard là, est plus franc, puis là, tu vois dans le coup d'œil, il y a quelque chose qui passe. C'est différent. Comme si quelqu'un passe à côté de toi, un peu comme si tu avais la gale. Tu sais, je veux dire, tu le vois, ça, là. T'es pas indifférent à ça. Sauf que moi, je me disais tout le temps, c'est pas moi. Ils me connaissent pas. Ils connaissent pas ma famille. Ils connaissent pas, ils sont jamais venus souper chez nous. Ils verraient que je suis pas comme ça, je sais pas. Mais c'est ce que je représente. Tu sais, je représente une institution ou une icône ou une... Comme je te dis, tu as le jacket, de l'épinglette, t'es identifié. Tu mets le macaron d'un parti. Fait que tout de suite là, la personne te regarde, elle veut savoir tu représentes quoi. Tu as le macaron, c'est un signal fort. Fait que ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est confrontant quelque part, mais j'ai pas le choix, moi, pour essayer de rentrer dans le monde, pour d'entrer en contact, en communication, puis de... Toi, c'est tes valeurs, c'est à ça que tu crois, fait que c'est ça que tu veux défendre, tu sais. Tu sais, un moment donné, je me rappelle, quelqu'un me disait, moi, c'est tel parti, tous les autres, je m'en fous, c'est de la merde. Ben, j'ai dit, je suis désolé, là, mais je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, je pense qu'il y a du bon un peu dans chacun des partis. Il peut en avoir plus ou moins, OK?
Mais je pense pas que c'est tout de la merde, là, puis tu devrais pas voir la vie comme ça. T'sais, mais un coup que tu as dit ça, là, en même temps, tu veux pas trop t'imposer non plus, là, tu sais. Mais moi, pour répondre à ta question de départ, là, avant ça, sur, mettons, l'agenda, là, moi, je mettais, pendant la campagne, là, pendant le 36 jours, là, j'essayais de jamais rien prendre avant 8h30 le matin. C'est pas parce que je me lève à 8 heures, là. Non, c'est pour être avec tes enfants. C'est ça, c'est parce que là, j'avais 3 filles, 3 écoles différentes. Alors là, il y avait cet aspect-là. Mais là, j'ai dit ça, mais en même temps, c'est arrivé là, que des fois, je partais à 7 heures ou tu as une entrevue à la radio. Tu sais, bon, je ne l'ai pas toujours respecté, mais quand même. Puis après ça, ben là, tu sais, pendant 36 jours, moi, j'avais plus vraiment de souper avec des amis, plus de visites, rien. Parce que le temps libre que j'avais, c'était avec les enfants, puis avec Jenny, avec mon père, mes beaux-parents, c'était ça. Quand il y en avait, c'était ça. Puis en gros, ben c'est ça, tu pars à 8 heures, puis même quand tu reviens chez vous à 5 heures, ben le soir, il y a du monde qui vient pour parler d'un communiqué ou pour parler d'un débat à préparer ou pour discuter d'un lancement ou comment on va gérer une page Facebook ou comment... C'est sans arrêt, là, ça vire, là. Fait que c'est un peu varié comme horaire parce que c'est pas nécessairement là, 12 heures ou 15 heures en ligne. Quand c'est arrivé, des fois, j'avais 1 heure là, que je faisais rien. Des fois, je me couchais. Ben oui. Mettons dans l'après-midi, parce que là, je me disais, il faut que je me rende au 3 octobre aussi. Là, fait que ça prend quand même une pas pire santé. Je ne suis pas particulièrement en santé, mais finalement, je me trouve quand même... Pas si pire, là. J'ai un peu d'endurance là-dessus. Ben, t'as du gaz. Puis, puis à un moment donné, tu fais tellement le focus, tu ne vois plus rien d'autre. Tu sais, là, à un moment donné, je me rappelle, ma fille, elle avait hâte que je la voie aller jouer au hockey. Ça faisait une couple de semaines. Là, tu te dis, OK, là, je vais prendre l'agenda, puis là, à soir, là, c'est hockey, puis je fais pas campagne, puis je la regarde, puis tu sais, parce que là... ça faisait une couple de semaines, je n'étais pas là. Mais en même temps, quand tu rentres dans l'aréna, il y a sûrement du monde qui vient te faire à la main. Et là, à un moment donné, tu regardes plus ce qu'elle fait, t'en as un qui te parle un autre, t'as un message, le téléphone sonne, fait que tu t'aperçois que tu voulais pas faire campagne, mais tu l'as pas mal fait pareil. C'est comme ça. J'ai une question pour toi. Tu sais, là, toi, moi, je te connais quand même dans la vie. Là, je pense qu'on peut se considérer comme des amis, là, des bonnes connaissances. Bref, on a déjà fait des voyages ensemble. Oui. Bref. Et tu es un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Et tu es un très fier régionaliste. Bon, 2 affaires bien intéressantes. Maintenant, quand tu fais une campagne provinciale, les campagnes sont beaucoup centrées autour des partis puis des chefs. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression des fois que ça t'a enlevé... Mais j'ai 2 questions dans mon affaire. Est-ce que tu as l'impression des fois que ça t'a enlevé de la liberté de parole sur certains enjeux? Et 2, est-ce que c'était difficile de ramener les enjeux locaux? Parce que souvent, ce qu'on entendait dans la plupart des médias, c'était les enjeux nationaux. Absolument. Ouais. Puis ça, c'est très difficile d'aborder les enjeux régionaux d'un point de vue national. Ouais. Puis on nous l'avait dit. Hein. On nous avait dit... Mais par contre, on nous a laissé une latitude. Je te donne un exemple. Comme équipe de candidats de la région, à mi-campagne, on avait une plateforme régionale. Évidemment, on fait valider nos affaires parce qu'on peut pas... c'est sûr. Tu comprends qu'il y a un cadre financier, que le parti dépose, que tu peux pas promettre n'importe quoi non plus. Ceci dit, on nous encourageait à avoir une plateforme régionale parce que ce qu'on nous dit, c'est que médiatiquement parlant, c'est difficile de faire valoir les enjeux de région sur la scène nationale. Et c'est pas par manque d'intérêt des partis nécessairement, puis je suis convaincu que il y a plus qu'un parti qui... C'est pas que le Parti québécois, là, OK? Ouais. Donc, ils nous encourageaient à le faire. Puis, moi, personnellement, le Parti québécois est à l'aise avec les enjeux de décentralisation, de redevance. Mais s'il prend une journée ou 2 ou 3 pour faire campagne là-dessus, c'est pas repris. Puis c'est pas nouveau, c'est à l'époque, même dans le temps, avec Denis Trottier, on parlait d'enjeux de foresterie, tout ça, c'était vu des fois, j'ai l'impression que c'est vu par les grands centres comme quelque chose de secondaire, même si tu as 60 000 personnes qui travaillent directement et indirectement dans l'industrie forestière. Tu comprends? Fait que ça, c'était difficile pour ça, mais c'était compensé par le fait qu'on nous encourageait à
avoir notre plateforme régionale. On a rencontré la table des préfets, on a pu le présenter, notre programme, etc. On a fait circuler quand même un certain nombre de vignettes sur les médias sociaux pour le reprendre. Là, évidemment, on fait ça avec les moyens qu'on a. Mais c'est pas vrai de dire qu'on ne pouvait pas parler des enjeux régionaux. On a pu le faire. Puis moi, personnellement, je te dirais que j'ai même mis l'emphase là-dessus. Tu sais, j'ai parlé de forêt, j'ai parlé de décentralisation, j'ai parlé de tous les thèmes que j'aime, puis dont j'ai toujours parlé, en fait. Tu sais, j'ai pas... moi, on avait un norme, puis j'avais une belle marge de manœuvre pour le faire, je trouve. Mais le politologue en toi trouvait pas ça un peu frustrant? Tu sais, normalement, dans notre système électoral, on doit voter pour le meilleur candidat dans notre comté. Mais j'ai l'impression que ça devient des campagnes nationales de chefs. Fait qu'on réfléchit plus en fonction du comté, on fonctionne en fonction de l'idéologie du chef ou de la gestion nationale. Il y a des gens qui m'ont dit que j'étais pas dans le bon parti, qui m'aimaient bien, ou moi, j'aime bien ton chef, mais... ou, tu sais, c'est... Ouais, t'es là, on te voit, mais tu sais, il y avait de tout ça, mais qu'est-ce que ça dit? Au-delà des résultats, puis je veux pas faire la genèse, puis l'analyse de tout ça, mais ça remet en perspective le mode de scrutin qui est déficient. Parce que on peut pas choisir pleinement. On peut voter pour un candidat ou une candidate pleinement, mais si on le fait plus vraiment pour le parti ou pour un futur PM. On peut voter pour un chef. Mais si je fais pleinement ça, voter pour un chef, ben j'oublie le territoire. J'oublie le territoire, j'oublie d'autres choses. Donc, pourquoi? Parce que sur le billet, il n'est pas prévu pour ça. Le format, là, c'est un vote, puis on vote pourquoi finalement? On vote-tu pour un candidat, pour un chef, pour un parti? On vote-tu pour quelque chose contre la continuité? Pour la continuité? Quelque chose dans le 4 ans qu'on n'a pas aimé ou quelque chose qu'on a aimé puis que le reste, c'est pas important? Ou est-ce qu'on vote pour ce qu'on veut ou on vote par dépit parce qu'on veut pas telle affaire? T'sais? Là, pourquoi on vote? Alors, évidemment, c'est difficile pour un seul vote d'exprimer tout ça. Mais on pourrait au moins avoir une flexibilité. Moi, je pense qu'il faut avoir ça pour permettre absolument une représentation des candidatures locales. Faire tu sais, oui, voter pour une personnalité, un candidat ou une candidate, et pour un parti, il faut voter 2 fois sur un même billet. Puis pour ceux qui ont peur de la représentation des régions, bien, on pourrait avoir des listes régionales. Il y a des mécanismes qui existent pour compenser, pour pas vivre avec des régions sous-représentées non plus. On veut pas ça. Moi, je suis d'accord à 100% avec toi là-dessus. Le problème, là, c'est que, François Legault l'a promis, après ça, Justin Trudeau l'a promis, René Lévesque l'a promis à l'époque aussi. Personne ne l'a fait quand il était au pouvoir. C'est ça. Tu sais, pourquoi tu sais, parce qu'il y a un certain cynisme envers la politique, puis ça en fait partie à quelque part. Quand on n'a pas le pouvoir, on veut s'arranger pour que ça soit plus démocratique, mais une fois qu'on est au pouvoir, on le veut plus. Puis tous les partis ont fait ça. J'accuse pas aucun parti autant que tous les partis. C'est contre nature, hein? C'est se faire harakiri. Tu sais, je veux dire, puis il y a toujours eu, en tout cas, surtout depuis une vingtaine d'années, des distorsions dans notre dans les résultats. Dans le dernier scrutin, c'est particulièrement frappant. C'est ce qui ramène toutes ça. Les distorsions. Les distorsions sont très exacerbées, là. Tu sais. Mais on a un système électoral qui est fait pour 2, 3 partis. Max. Sauf que là, les gens vont peut-être être surpris à la maison, là, mais des noms de partis réservés au Québec, il y en a 27, je pense. 26 ou 27. 26. Bon, évidemment, ils n'ont pas présenté tout le monde des candidats. Dans Robert. Non, c'est ça. Mais ça fait juste... Bon, des fois, les gens vont se rallier, des fois, ils ne présenteront pas toujours des candidats, des candidates, mais le fait est que la société, elle est complexe, puis c'est pas vrai que ça se résume en 2, 3 courants idéologiques. Mais non, absolument pas. C'est ça le constat qu'on fait. Et c'est difficile de changer le mode de scrutin. C'est vraiment difficile de s'entendre là-dessus. Peut-être ça serait plus facile de s'entendre sur la nature et la façon de faire les travaux en Chambre pour qu'ils soient représentatifs de ces courants-là. Sauf que là, encore là, ce sont les partis qui devraient... mais les partis... ils devraient s'entendre. C'est peut-être plus facile de faire des négociations à 4 partis avec quelqu'un qui représente l'Assemblée nationale pour voir qu'on peut amender ou comment on peut mieux prévoir la période de questions puis les budgets de l'opposition. Peut-être plus facile de faire ça que changer un mode de scrutin. En tout cas, au moins, ça pourrait compenser en quelque sorte. Ce qu'on voit présentement, ça se dirige pas. En ce moment, tout le monde tire un peu la couverture de son bord, mais c'est beaucoup ça la politique, là, on va se le dire. Là. On a beaucoup
Ouais, c'est intéressant tout ça. Puis là, pour toi, là, la campagne est finie. Bon, t'as perdu. Je pense que ça a dû être un... Ben, j'imagine qu'après, il y a toute une réflexion après sur ce qui s'est passé. Là. J'imagine que, je sais pas si tu veux en parler ou pas, là. Ça t'appartient un peu. J'imagine que c'est plus difficile de perdre que de gagner, là, tu sais, à quelque part, t'as dû... Parce que c'est beaucoup d'énergie, tu sais, c'est un rêve sur lequel tu travailles. Est-ce que ça remet en question ton engagement pour l'avenir, par exemple? Patrice Bouchard, est-ce qu'il va refaire de l'engagement politique? Ben, je sais pas. Ben, sûrement. Là, j'ai de la misère à penser que je ferai plus rien. Ouais. Je me suis jamais arrêté bien longtemps, mais je pense que c'est sain de prendre une période de repos. Puis là, je dis ça, mais... prendre une période de repos, mais je travaille à temps plein, oui. Là. T'as une famille. Quand même, la famille, je fais pas rien chez nous, roulant en boule, là. C'est pour ça que je dis, je fais pas rien. Mais de prendre un pas de recul, de penser à ça, puis de laisser aller le temps, puis on verra. Moi, je me ferme pas de porte, faut jamais dire jamais. Mais tu sais, des gens qui me disaient, tu vas te représenter dans 4 ans. Je sais pas, je te dirais pas non, je te dirais pas oui, mais je suis pas capable de... dans 3 ans et demi. Là, ouais, ben tu sais, c'est ça. Puis après ça, moi, je peux pas prévoir l'avenir, tu sais. Fait que non, là, c'est ça, on prend un moment pour soi, mais il y a... Puis ça va peut-être faire aussi aboutir d'autres projets. Tu sais, il y a pas longtemps, on vient de terminer l'aménagement d'une maison bigénérationnelle. Tu sais, moi, j'ai des travaux chez nous, j'ai un lot agroforestier, oui. Ça me tenterait peut-être de faire du bois de poêle ou de faire mes propres madriers, je sais pas, moi, pour construire ma serre qui pourrait être à l'année ou quelque chose comme ça. C'est un beau projet, puis ça va avec mes idéologies, ça demande du temps, mais c'est pas être d'un comité, tu sais, c'est pas bon. Après ça, de toute façon, si je reviens à mes engagements, par exemple, au sein du Parti québécois, bientôt, on a un post-mortem, là, d'ici quelques jours. Après ça, est-ce que je vais demeurer dans l'exécutif ou pas? Il y a une zone de transition, il y a... Mais bon, je vais me laisser porter, là. Je sais pas. Mais je sais que je suis encore indépendantiste, puis que je sais que je suis encore régionaliste. Mais ça change pas, ça, tu sais. Puis, mais te connaissant, tu as toujours été impliqué, tu vas te trouver des implications, comme tu disais, si c'est pas chez vous, ça va être dans les communautés du bénévolat. Il y a tellement de choses à faire, puis on a tellement besoin de monde qui s'implique. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais à dire au monde qui s'implique pas? Il y a du monde là, qui sont bons pour nous dire quoi faire, mais justement, les bottines, ils s'attachent pas souvent. Ben, en fait, je dirais pas aux gens qui s'impliquent pas, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui s'implique pas parce qu'il sait pas par où prendre. Comment s'impliquer? Ouais, ou par où commencer. Moi, je dirais, trouvez-vous une passion ou deux, puis impliquez-vous, par exemple, dans un événement, un nouveau festival, ou quelque chose qui a un début, un milieu, une fin. Tu n'es pas obligé de t'impliquer dans un comité une fois par mois pendant 12 mois avec un conseil d'administration. Il y a plein de façons de faire. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que dernièrement, je recevais Marie-Ève Roy du Centre d'action bénévole de Domaine-du-Roi dans mon cours. C'était exactement de ça dont on parlait. Tu vois, la participation citoyenne, là, elle a différentes formes. Puis la participation sociale, le bénévolat, c'en est une. Et il y a plein de formes de bénévolat, que ce soit la nature du bénévolat, le nombre d'heures que tu es prêt à consacrer. Il y a de la place pour tout le monde, là. Tu sais, les besoins sont tels, il y a de la place pour tout le monde. Fait que moi, je dirais aux gens que ça leur tente, qui sont pas sûrs, mais que peut-être que, Commencez par trouver ce qui vous intéresse. Puis tous les organismes ont des pages Facebook, c'est facile d'entrer en contact puis de s'informer. Tu vois, sur les sites des municipalités, il y a des bottins des organismes. Encore, à Debout-Mistassini, je pense qu'il y en a 970. Vas-y, pige, là. Ils ont tous besoin, là. C'est comme... Puis aller avec ses valeurs aussi, puis des fois avec des... tu sais, moi, je sais, à un moment donné, je sais pas, moi, j'ai un garçon diabétique. Bon, mais l'association de diabète, c'est peut-être... Moi, je trouve ça plus important de m'impliquer là que dans l'association pas de cardiologie, là. Pas que c'est pas important, mais tu sais, des fois, tu fais un choix aussi avec tes intérêts ou qu'est-ce qui te touche plus. Puis des fois, tu sais, on va donner du temps, puis là... Tu peux choisir le temps que tu donnes, le nombre d'heures. Mais les gens sous-estiment ce qu'on peut apprendre. Tu sais, comme par exemple, parce que quand tu t'impliques dans une organisation, tu développes des compétences. Oui. Comme par exemple, tu peux gérer un budget. Tu participes, exemple, à l'organisation d'une consultation, une mobilisation. Tu as rédigé une lettre, par exemple. Tu as aidé quelqu'un à faire un rapport. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu comprends, il y a des compétences là, rattachées au fait de se mobiliser, de se réseauter. Le réseau, moi, c'est là que j'enlève. Je pense que
ça te fait connaître aussi plein de monde, puis ça te permet d'être plus connecté sur ton territoire, sur ta communauté, puis de savoir qui fait quoi, puis d'être capable aussi d'en parler, tu sais. Puis quelqu'un qui arrive, je sais pas, moi, il était dans une autre ville, il arrive à dans une autre région, il arrive à Dolbeau-Mistassini, ou personne immigrante, par exemple. Premier conseil que je lui donne, trouve-toi un organisme impliqué. Oui. Là, tu vas faire des réseaux, tu vas rencontrer des gens, d'autres familles, des gens qui, je sais pas, qui ont des réalités qui te ressemblent. Puis, non, c'est sûr. Mais tu vois, c'est un peu ça. Je reviens au départ, au début de notre entretien, je dis, je reviens de Québec, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais il fallait que je m'implique. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, que ce soit au Parti québécois ou que ce soit, à un moment donné, je me rappelle qu'il faut Jeunesse Emploi, un peu plus tard, la Maison de la famille, Parents ensemble et compagnie. Fait que des fois, c'était rattachant à la fonction d'élu, des fois, non. Parce que des fois, quand tu es un élu, il y a quand même d'autres comités là, autour. Là. Puis des fois, ben tu peux quand même... Puis ça, ben là, rendu là, tu t'impliques selon tes disponibilités. Puis, tu sais, des comités, tu peux en prendre tant que tu veux, là. Mais, tu sais, là, rendu là, c'est un choix que tu fais, là, de jusqu'où... moi, j'en prenais quelques-uns, mais tu peux pas trop non plus, parce que tu as une vie en dehors de ça aussi, là, tu sais. Mais, oui, effectivement, moi, je pense que ça, c'est fait que c'est ça, s'engager, s'impliquer, puis se respecter là-dedans, là, de par le temps qu'on a donné, nos proches, nos familles, nos convictions, nos valeurs. Puis après ça, ben le reste... Ben, tu sais, j'ai pas vraiment de leçons à donner. Moi, je fais rien que témoigner de ce que moi j'ai fait. C'était ça l'idée. Le reste, je laisse les gens décider avec le temps qu'ils ont. Puis des fois, une petite heure, c'est pas grand-chose, mais ça peut changer. Ben, quelqu'un me disait qu'une petite heure, c'est pas grand-chose, mais tu sais, quand les gens étaient isolés chez eux puis qu'ils pouvaient pas sortir, ben, d'avoir des gens qui prenaient une 20 minutes, une demi-heure pour faire des appels à des personnes âgées qui étaient isolées, t'as peut-être bien rien qu'une demi-heure. Mais ça faisait une différence, cette demi-heure-là, pour... tu sais, c'est pour ça, on peut aller dans plein de zones, là. C'est pas obligé d'être engagé politiquement, le drapeau haut et fort. Tu sais, moi, je suis un peu identifié comme ça, mais il y en a qui sont plus dans l'ombre, puis qui sont moins médiatisés, mais qui vont quand même s'impliquer dans des choses super importantes puis pertinentes, là, tu sais. Merci beaucoup, Patrice. Merci, tu es un beau modèle de personne qui s'est impliquée dans sa communauté. Qu'on soit d'accord ou pas avec ton idéologie ou tes valeurs, ça appartient à chacun, mais au-delà de ça, tu as fait des actions, tu as posé des gestes, puis tu as fait un beau plus pour la communauté. Merci d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.